Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Strasbourg et le PSG qui vient d'avoir lieu. Ça va être une vidéo, je vous préviens d'avance, assez courte. On va revenir rapidement sur le match parce que c'est pas un match très important déjà. Et aussi parce que, bon, comme je vous dis à chaque fois, quand c'est le cas justement, je m'adapte aux conditions. Et là, ça fait que justement, j'ai moins de temps pour débriefer ce match. Et aussi parce que je l'ai moins bien regardé. Et bon, dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est un match moins important au vu de la saison, au vu de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est moins important. Et tant mieux que je puisse me le permettre à ce moment-là de l'année. Donc, vous m'en voudrez pas, je pense, et c'est assez compréhensible. Alors, directement, pareil pour les compositions d'équipe, je vais vous les afficher. Vous les verrez, on va commencer par celle du PSG. Et concernant le PSG, déjà un truc à noter, on savait que le PSG allait faire tourner. Et Luis Enrique a bel et bien fait tourner son effectif. Et à compter que sur les 11 joueurs qui ont été titulaires en début de match, déjà, c'est la première fois sur les 5 grands championnats qu'une équipe fait jouer plus de 4 joueurs nés après 2006. En 2006 ou après. Parce que là, nous, on a eu Zahir Emery, on a eu Mayoulou, on a eu Axel Tapp et on a eu Ibrahim Baye, le 2008. Ce qui fait que, ouais, là, c'est énorme. Et c'est justement, déjà, quand on voit ça, on sait que Luis Enrique, voilà, il voulait faire tourner. C'est pas le match le plus important. Pour nous, vu qu'on est déjà champion, on n'a plus rien à jouer quasiment. Les records, c'est pas ce qui compte. Luis Enrique le dit lui-même, c'est pas ce qui compte le plus. Si on peut aller les chercher, tant mieux, mais c'est pas ce qui compte à la base des bases, c'est le titre. Donc bon, à partir de là, c'était pas si important que ça ou si grave que ça que quel que soit le score contre Strasbourg. Et moi-même, je trouve que c'est pas le résultat en soi qui compte, mais plus la production sur le terrain, ce qu'on allait faire dans le contenu, tout ça, qui fait qu'on allait se dire, ok, est-ce qu'on va réussir le match? Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que voilà, les joueurs qui sont là, qui sont en réserve, qui jouent pas beaucoup, ou qui sont là juste sur le banc pour prendre de l'expérience, est-ce qu'ils en ont encore dans le ventre? Ou deux joueurs, si on veut les prêter l'année prochaine, les vendre, tout ça, voilà. Je pense que ce genre de match, pour nous, c'est plus ça. C'est plus un match, on va dire, vitrine pour certains joueurs, se montrer, prouver qu'ils ont leur place dans l'effectif parisien ou même dans la rotation, tout ça. Mais voilà. Et c'est intéressant et ça m'a... Là-dessus, en tout cas, moi, j'ai kiffé regarder le match par rapport à ça. Après, évidemment, dans le contenu, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Mais en tout cas, il y avait plusieurs motifs qui nous faisaient dire, bon, ok, ce match-là, il a quand même une valeur, il a quand même quelque chose qui fait que on va le regarder. Pas juste parce qu'on est parisien, mais aussi par rapport à tout ce qu'il peut nous apporter. Même si je pense, Arsenal contre Bournemouth, je pense que c'est un peu plus pertinent à regarder. Évidemment, en première ligue, contre Bournemouth, qui est une très très bonne équipe cette saison. Elle s'est beaucoup plus réveillée en deuxième partie de saison, mais quand même, le PSG, il y avait des motifs pour lesquels on pourrait regarder ce match. Et aussi, autre chose que j'avais remarqué de moi-même, c'est que sur les 11 titulaires, sur la composition de cet après-midi, il y en a seulement 2 qui sont nés avant 2000. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs déjà qui sont même pas nés dans le même siècle, mais que la plupart sont très jeunes. Parce que s'ils sont nés après 2000, ça veut dire la majorité ont même pas 25 ans ou tout juste. Et sur les deux, il y a Savonov qui est né en 99. Donc bon, lui, il est à la limite. Et tu as Lucas Hernandez, le plus âgé, qui est 96. Donc déjà, ça prouve, voilà, comme j'ai dit, la rotation de Luis Enrique, qu'il voulait beaucoup laisser la place aux jeunes, aux Titi, tout ça. Et Lucas Hernandez, ce qui m'a dérangé, on va directement parler de lui, c'est dans le contenu de son match. Lucas Hernandez, justement, dans ce match-là, tu es censé dire, ok, c'est le leader, il est un peu là pour pousser les jeunes, un peu à l'image, c'est pas la même chose, mais à l'image d'un Kimpembe, qui est là pour voilà, pousser les jeunes, les aider, apporter l'expérience, qui est un champion. Et Lucas Hernandez, c'est la même chose. Il a gagné avec des champions, il est champion du monde, il a je ne sais combien de sélections avec l'équipe de France. Voilà, c'est un patron. Donc normalement, il est censé apporter vraiment beaucoup d'expérience et de sérénité aux joueurs autour de lui. Même les Beraldo, ce genre de joueurs, il est censé leur apporter. Et au final, tu vois que c'est lui qui se prend c'est à cause de lui qu'on se prend le premier but, qu'il se met un CSC. Il sort même après ça, il me semble que c'est suite à une blessure. Mais bon, il ne nous apporte pas du tout de satisfaction et malheureusement, je pense que ça en dit long sur ce qui se passera aussi. Parce qu'on peut en parler, pour moi, comme je vous ai dit, ce match-là, c'est un match vitrine pour le mercato. Donc on va parler aussi de ça un peu. C'est que Lucas Hernandez, quand tu vois ce match-là, en plus du fait qu'il ait été blessé, tout ça, merci pour les travaux, vraiment. La saison dernière, il était très fort, il a été très performant pour nous. Mais cette saison, tu te dis, bah non, on peut pas continuer avec un mec comme ça. Parce qu'il est blessé, il t'apporte pas assez, il a du mal à revenir. Et c'est aussi ça le truc, c'est qu'il a du mal. Il essaye, mais c'est pas la même chose qu'un Kimpembe, dans une moindre mesure. Mais pareil, lui aussi, il a du mal, il galère. Tu te dis, bon, est-ce que Lucas Hernandez va revenir un jour à son meilleur niveau, sachant qu'en plus, il prend de l'âge, ça y est, c'est plus un jeune. Il doit avoir quoi, 30 ans, Lucas Hernandez.
Donc tu dis, est-ce qu'on peut le faire encore? Est-ce qu'il y a moyen de... Je sais pas, mais bon. Là-dessus, en tout cas, on n'est pas assez serein avec lui et c'est pas bon. Donc, à voir. Peut-être qu'il se rattrapera et là, le prochain match, au moins en Ligue 1, je parle même pas de Ligue des Champions, au moins en Ligue 1, il fera le taf. On verra, mais ça sent pas bon pour lui. Peut-être qu'après la Coupe du Monde des clubs, il y a une décision qui sera prise. Là aussi, on reste patient quand même. Il faut pas faire genre que c'est le pire match de sa vie, qu'il a tout raté. Non, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Bref, je m'attarde sur lui, mais globalement, l'équipe, de ce qu'on a vu, moi, je suis content. Je suis content parce qu'on a beaucoup tenté. On a fait, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment beaucoup produit dans le contenu. À nos dépens, ça nous a pas beaucoup aidé. On n'a pas beaucoup réussi. Mais au moins, on a tenté. C'est tout ce qui compte pour moi. Et bon, de toute façon, l'équipe est remaniée. Mais par exemple, les joueurs comme Barcola et Ramos, eux, quand ils tentent, c'est pas normal qu'ils ratent autant, qu'il y ait autant de déchets. En première mi-temps, vas-y, je veux bien comprendre le temps de se mettre dans le match, tout ça. Mais après, c'est pas possible. Tout le temps raté comme ça. Même si Barcola a mis un but, je vous l'accorde. Mais en fait, c'est la moindre des choses qu'ils mettent ce but après toutes ces tentatives. Mais par exemple, vous voyez, Ibrahim Baye, quand il a tenté, il a énormément vendangé lui aussi. Mais et même si sur le coup j'étais frustré, la demi-seconde d'après, j'étais en train de réfléchir à pourquoi je suis en train de me frustrer. Et je me suis dit, bah non, t'as pas à te frustrer, c'est un petit, c'est un 2008, on va pas s'énerver sur lui. C'est pas à lui de porter ce match, c'est pas à lui d'amener la victoire dans ce match-là, à l'extérieur, Strasbourg, tout ça, qui joue avec des champions. Non, enfin, qui veut jouer avec des champions l'année prochaine, qui est en lice pour. Donc, je me suis dit, bah non, en vrai, c'est hyper bien qu'il tente à chaque fois. Ok, il a raté plein de fois, il a fait des tirs de fou, faut vraiment se le dire, il a grave raté. Mais au moins, tu dis, ok, il est capable de faire des choses. Si avec le temps, à chaque fois, il s'entraîne, pourquoi pas, il peut devenir un bon tireur de loin ou un bon finisseur. Et Ibrahim Baye, moi, j'ai absolument confiance en lui. On ne juge pas un joueur quand il a 16 ans, quand il a 17 ans. C'est plus tard qu'on le jugera. C'est comme Lamine Yamal au tout début, et même encore aujourd'hui, même si il s'améliore beaucoup là-dessus, mais c'est son défaut. Lamine Yamal, c'est pas le meilleur tireur du monde. Par exemple, il est très loin d'un Rafinha, il est très loin d'un Lewandowski. Sur d'autres choses, sur la vitesse, sur la percussion, les dribbles, tout ça, il est meilleur évidemment, mais sur la finesse en soi, il est pas bon encore, Lamine Yamal. En tout cas, il est pas au même niveau que les autres qualités qu'il a, vous voyez. Donc c'est quelque chose à améliorer. Et pareil pour Ibrahim Baye, pour ce genre de joueur. Il n'y a aucune pression à avoir là-dessus. Pour moi, ça viendra avec le temps. Et c'est pas d'eux qu'on attend quelque chose, comme j'ai dit. Sinon, après, les autres joueurs, par exemple, Axel Tab, je l'ai pas senti à fond dans le match. Ou peut-être à certains moments, je l'ai senti un peu frileux. Comme s'il avait peur, comme s'il disait, ah, si je fais une erreur, comment ça se passe? Un peu stressé, vous voyez. Et c'est pas forcément bon pour lui. Mais bon, pareil, avec le temps, ça viendra. Il me semble que c'est seulement son deuxième match cette saison. Il a aussi joué en Coupe de France où justement il avait fait cette erreur. Donc bon, ça se réitère un peu, mais il reste très jeune. Donc il n'y a pas forcément de pression à avoir ou quoi que ce soit vis-à-vis de lui, mais attention à ce que ça soit uniquement des erreurs qui se passent maintenant pour leur première saison et tout, où ils sont même pas vraiment dans la rotation. Ils ont joué, allez, grand max. Peut-être Ibrahim Baye, il a joué 10 matchs cette saison et allez, il a dû jouer à chaque fois à 5, 10, 15, 20 minutes. C'est pas énorme. Peut-être que là, c'est peut-être sa première titularisation ou sa deuxième, je sais plus, mais voilà. Pour moi, cette saison, elle compte pas vraiment pour eux, c'est surtout un test. Et il n'y a aucune pression à avoir. C'est comme Yoram Zaguel l'an dernier quand il était pas bon. Ou il était bon, peu importe. Tu te dis c'est bien, mais ils ont encore rien prouvé, ils ont encore rien confirmé. On le voit cette saison, Zaguel, il a très peu joué, mais quand il jouait, il n'était pas performant. Là, sur ce match-là, je sais même pas s'il était sur le banc. Il me semble que non, mais voilà, on n'attend pas grand-chose. Et juste, ils sont là, ils essaient de faire des choses. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Et je pense que Luis Enrique, pareil. Il se dit, ok, ces joueurs, ils ont des choses à prouver. Ils peuvent être capables de... Ils sont pas en train de le faire, mais ils peuvent être amenés à ça. Et à partir du moment où ils sont capables de ça, pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc, il n'y a pas forcément de pression à avoir là-dessus, honnêtement. Bref, sur ce match, comme je vous ai dit, il n'y a aucune pression, il n'y a aucun enjeu derrière, il n'y a pas eu de vraies conséquences. Enfin, l'enjeu en soi, c'est sur la productivité, comme je l'ai dit, mais plutôt les conséquences, oui, il n'y en a pas. Et donc, il y a vraiment rien à dire. Strasbourg, de leur côté, ils ont bien joué. Ils ont essayé de tenir le score. Tout s'est bien passé. Sinon, il y a aussi le fun fact, c'est juste Gueladoué qui est en train de défendre sur Désiré Doué quand il est rentré, tout ça, mais... Sinon, ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Strasbourg, ils ont bien joué de leur côté. Une fois qu'ils ont marqué, ils ont réussi à bien tenir le score, mais ils n'ont pas non plus fait, je trouve, une défense à 10 ou passe à 10, tout ça. Ils ont bien joué de leur côté, vraiment bravo. On sent que c'est une équipe, voilà, qui est capable de jouer l'Europa League, la Ligue des Champions. Voilà, ils sont montés d'un cran. J'espère qu'ils feront, à l'image d'un Bayer Leverkusen, ils garderont la majorité de leur effectif pour l'an prochain. Surtout si tu joues la Ligue des Champions, c'est un très bon motif pour eux. Donc honnêtement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis même pas énervé ou quoi contre eux. C'était à nous de bien jouer. On n'a pas réussi. Dommage. Après, c'était pas non plus, comme je vous ai dit, le 11 titulaire. Donc, c'est pas grave là-dessus. Même les joueurs, même nos joueurs à nous, je leur en veux pas. C'est juste dommage de se dire qu'on aurait pu gagner, que
On s'est donné les moyens, mais bon, ça n'a pas suffi quand même. Vous voyez, on a perdu juste 2-1. C'est pas comme si on s'était pris 5-1, que l'effectif, elle était vraiment en train de couler ou quoi. Non. Mais c'est juste que on sent, il y a le vrai écart qu'il y a entre l'équipe A et l'équipe B. Ça, c'est dommage. Voire là, peut-être c'était l'équipe C même. Mais ouais, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de trucs qui manquaient. Kanguilny, j'ai pas aimé. C'est un moment au tout début de l'action. Bon, on va faire rapidement là-dessus, mais il a fait un peu la même action qu'avec Désiré Doué quand il lui demande de prendre le corner. J'aime pas quand il fait ce truc-là de laissez-moi les devants, c'est moi qui essaye de faire. Et en plus, mon ref, tu tentes des trucs comme ça, mais t'es nul. Vraiment, Kanguilny, ça m'énerve. En fait, à la base, ce mec, je l'aime bien parce que c'est un mec qui tente, voilà, il dribble, tout ça, c'est vraiment excellent. Très bien, continue comme ça. Mais quand tu le fais et en plus t'es nul derrière, ça sert à quoi? Pourquoi t'es là quand à un moment il fait la passe à un joueur sur le côté, il me semble c'est Barcola, et après il veut lui faire une ligne 2 pour qu'il lui refasse la passe. Barcola lui fait la passe, mais sur le chemin, il y a aussi Mayoulou, donc les deux courent en même temps, et Kanguilny est en train de le rattraper. Et je pense que Mayoulou, à un moment, on voit, il freine sa course, j'imagine que Kanguilny lui a dit laisse, pour qu'il prenne le ballon, tout ça. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi en plus tu rates derrière? Enfin, je sais pas. Mayoulou essaie de le mettre en confiance. C'est un Titi, il est là, il est présent. En plus, il a des qualités. Mayoulou, vous voyez, c'est pas un petit que on se dit bon, il sera avec nous, mais allez, dans 2 ans on le vend et voilà. Non, Mayoulou pour moi c'est un vrai joueur. Un peu plus tardivement qu'un Warren Zaïre-Emery, mais il est en train d'éclore et lui c'est plutôt progressif. Donc moi je me dis ce joueur il fera clairement partie des, ou en tout cas à minima de la rotation, mais potentiellement des titulaires dans les saisons à venir. Donc je me dis pourquoi tu es en train de le freiner comme ça, déjà mentalement et même sur le coup, si on parle du match, ça a apporté à rien. Donc ça a été vraiment dommage quand Kanguilny, je sais pas pourquoi il fait ça. Moi ce genre de mec je veux bien le garder à la base, mais quand tu as ce genre de comportement et en plus de ça t'es pas grave fort, mais en vrai de vrai ce mec je sais pas s'il faut le prêter ou faut juste que Luis Enrique il le remette à sa place, il le recadre et après on verra peut-être les prochains matchs, il sera beaucoup mieux, il sera beaucoup plus humble. Mais là, faire ce truc-là, ce geste-là, je l'ai pas compris. Je vois pas c'est dans quel but, qu'est-ce que ça lui a amené personnellement, mais faut plus qu'il le refasse. Que ce soit pour lui-même, comme je le dis, ou aussi pour Mayoulou, pour les autres, pour la confiance. Pour le collectif, c'est très important. Pour le collectif, cette saison, tu peux pas faire ce genre de truc. Vous me direz, c'est vraiment anodin de faire ça. C'est quelque chose, voilà, c'est anecdotique et on passe à autre chose. Mais pour moi, ça peut compter, ça peut changer beaucoup de choses. Pas sur toute la saison, faut pas non plus abuser. Mais sur les autres joueurs, à force, mentalement, se dire, ok, t'as ce joueur-là, il est égoïste, il pense qu'à lui. Et après, tout le temps, quand il est là, on doit un peu penser à lui ou le laisser et tout. Alors que c'est même pas un bête de joueur. Faut le répéter, ça, c'est pas un bête de joueur. Tu te dis à quoi bon en fait? Si c'est vraiment, si c'était Kvara qui fait ça, si c'était un Dembélé, tout ça, en Ligue des Champions, je peux le comprendre. Dans ce genre de contexte, c'est eux qu'on attend, ils doivent prendre leurs responsabilités, ils assument, c'est excellent. Mais à ce moment-là, on n'a plus rien à jouer, il n'y a pas de conséquences comme je l'ai dit sur ce match-là. On joue contre Strasbourg, on est à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Toi, t'es là, t'es en train de faire le mec, ouais, laisse-moi la balle. À quoi bon? Je comprends pas l'intérêt de ça. Mais bon, ça, comme je vous ai dit, c'est un petit détail, mais à faire attention. Je mets des warnings là-dessus, parce que plus tard, ça peut être très dangereux pour la suite. Donc, Kanguilny, j'espère que ça se réitérera pas ce genre d'erreur, parce que encore les autres joueurs, comme je vous ai parlé, là, les Titi, tout ça, ils font des erreurs, mais encore, je dirais, c'est un peu le mental, le niveau et tout. Là, Kanguilny, c'est sur le comportement, et c'est pas correct de faire ça. Tu peux pas te permettre de faire ça. Vraiment, comme je le répète, il n'est personne. C'est pas une légende du PSG, c'est même pas une légende en Corée du Sud ou quoi que ce soit. C'est doucement en fait, doucement, t'es pas une Minson, t'es personne, tu peux pas te permettre de faire ce rédaction, ça je comprends pas, c'est vraiment très dommage pour lui, je comprends pas, ça donne une mauvaise image comme j'ai dit, c'est pas bon pour moi. Et encore une fois, comme je le répète, ça peut paraître anodin, anecdotique, mais ça peut avoir tellement de conséquences sur la suite, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Sinon globalement le match, je dirais, comme je l'ai dit, vraiment, on a tenté, c'est tout ce qui compte. Et en top, en flop, on va commencer par les flops. Malheureusement je mettrai Axel Tap, je mettrais Barcola et je mettrais parce que Barcola, bon, il a marqué, mais je sais pas si je peux le mettre. Je mettrais aller Ramos quand même plus que Barcola, parce que Ramos il a vraiment très peu apporté, ou alors je l'ai pas vu. Sinon, je suis en train de penser, ouais, Lucas Hernandez, parce qu'en plus voilà, il rate son match, il sort très tôt, mais vous avez compris, c'est une accumulation et c'est dommage. J'espère qu'il reviendra plus fort, honnêtement. C'est un flop, mais je lui mets encouragement dans les flops. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais pour moi, il n'a pas fait non plus le pire match de sa vie. Et c'est pas comme si c'était fini pour lui, son aventure au PSG. Non. Je reste confiant pour la suite. Comme je l'ai dit, en Coupe du Monde des clubs, c'est le genre de joueur qui pourra jouer. Peut-être que d'ici là, il sera plus frais, plus prêt physiquement aussi pour jouer cette compétition-là. Mais pour l'instant, non. Et c'est pas grave en soi. Mais comme je le dis, c'est pas un match très important. Mais voilà, il reste quand même en flop. Sinon, pour mes tops, parmi mes 3 joueurs, je mettrais Ibrahim Baye. Honnêtement, comme je vous ai dit, moi,
il a tenté, c'est tout ce qui compte pour moi. J'ai pas besoin de plus d'un joueur, surtout de cet âge-là, dans ce contexte-là, les conséquences que ça a avec. J'en attends pas grand-chose. Tu tentes, c'est très bien, c'est excellent, c'est tout ce qui compte pour moi. Ensuite, je mettrai Safonov, parce que malgré tout, il a fait un bon match, je trouve. Il a été confiant, il était là, il montre des choses. Par contre, autre chose avec Safonov, c'est que ce soir, non, mais avec ce match-là, je trouve qu'on a compris clairement, c'est un message pour moi, et même quand on voit son niveau, c'est que Safonov est clairement numéro 2. Vous allez me dire, ok, hashtag analyse, on l'avait déjà compris, mais ça fait peut-être un mois et demi que Safonov, ça y est, on sait qu'il est plus, comme il avait dit en début de saison, il avait dit, je suis pas là pour être numéro 2, bah en fait si, en fait si, parce que il a pas fait un bête de match, mais il fait un match de numéro 2. Ça veut dire que c'est un match bon, ok, mais tu dis pas, bon, on va le garder pour la suite, c'est lui qu'on attend contre Arsenal, c'est lui qu'on attend pour faire la surprise. Vous voyez, c'est un peu comme quand il était là, Sergio Rico. Ça veut dire, il est là, il nous apporte des choses, il est là juste pour la sécurité, si jamais t'as personne derrière, c'est lui qui joue, c'est tout, ça s'arrête là, et on n'en attend pas plus de lui. Mais quand même, il était satisfaisant sur ce match-là, donc je préfère le mettre en top malgré tout. Et en troisième top, je mettrai quand même Zaïre Emery, parce que globalement, son match était bon. Ça fait longtemps que Zaïre Emery, je vous le disais, je trouve qu'il n'est pas satisfaisant sur les matchs qu'il fait. Il est tout le temps en deçà de ce qu'il faisait, enfin du Zaïre Emery qu'on connaît. En fait, il est en deçà de son propre niveau, sans parler des autres. Si je le compare juste à lui-même, par rapport au Zaïre Emery qu'on a connu depuis le début, il n'a jamais été de ce niveau-là. Il est toujours meilleur. Zaïre Emery, là, ce soir, ça a été bien. Vous voyez, c'est pas un grand match non plus, mais pour moi, c'est satisfaisant. Je n'en attends pas non plus beaucoup plus de lui. Et juste, attention à quelque chose, parce qu'à la fin, les 5 dernières minutes, il commençait à boiter. Et j'ai pas compris pourquoi Luis Enrique ne l'a pas changé. Je sais plus s'il pouvait plus faire de changement, mais il jouait quasiment plus. Il était plus concerné par le jeu parce que le pauvre, il était blessé. J'espère qu'il a rien de grave. Même si on l'attend pas dans les grandes échéances, il peut être très important en sortie de banc. Donc, à voir là-dessus comment ça va se passer. Mais vraiment, j'espère qu'il a rien de grave. Parce que si on a lui, si on a Dembélé et tout, bon, c'est des légères blessures, mais quand même, j'espère qu'on puisse le garder, que voilà, au moins en sortie de banc, on ait des grands joueurs à faire rentrer. Et voilà, au moins qu'ils puissent nous apporter cette sérénité-là qu'on espère quand certains joueurs sont fatigués, qu'on puisse les reposer. On fait rentrer un Zaïre Emery, que tout se passe bien. Donc, j'espère qu'il pourra jouer au moins contre Liverpool quelques minutes, vous voyez, histoire de, et que ce soit pour sa propre confiance et aussi pour le contenu du match, fatiguer les joueurs, maintenir un score ou que sais-je, le changer, égaliser. Il peut apporter vraiment beaucoup de choses, Zaïre Emery. Donc là-dessus, j'espère vraiment qu'il n'y a rien eu de grave. Sinon, je le mettrai pas en top, mais quand même sur ce match-là, je suis content parce qu'on a vu que Beraldo a fait un grand match, un bon match, et que justement, quand je vous disais, certains joueurs ont des choses à faire valoir sur leur niveau, les responsabilités, tout ça, bah, tu vois que Lucas Beraldo, il est clairement au-dessus de l'équipe. Genre, quand tu le mets avec l'équipe B ou l'équipe C comme ça, c'est tout de suite l'un des meilleurs joueurs, directement, parce que il a rien à faire là, en fait. C'est un joueur qui est censé être dans la rotation, potentiellement débuter sur certains matchs, Lucas Beraldo, je le vois plutôt comme ça. Donc je suis très content que sur ce match, il nous prouve que ok, il est capable de le faire, il est vraiment, parce que même si c'est moins le cas ces derniers temps, il a beaucoup été critiqué sur le fait qu'il n'a pas le niveau au PSG. Voilà, c'est juste un joueur très technique avec le ballon, il n'est pas très bon défensivement, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais quand même, sur ce match, il prouve que ok, il est quand même au-dessus, il peut nous apporter certaines choses, il est un peu serein. Et pourquoi pas la saison prochaine le faire plus jouer, ou comme je l'ai dit en Coupe du Monde des clubs, ou le prêter. J'ai aussi entendu ça beaucoup de fois, le prêter. Moi, je serais pas contre, mais juste le prêter 6 mois, 1 an, pas très longtemps non plus, parce que Lucas Beraldo, il peut vraiment nous être très utile à certains moments, ou même si certains joueurs se blessent, avec la rotation pour Marquinhos, tout ça. Il peut vraiment nous apporter beaucoup de choses, Beraldo. Donc, j'ai pas non plus envie de faire comme s'il était plus concerné par le projet parisien. Pour moi, non, c'est vraiment un joueur à garder à long terme, à l'image un peu d'un Marquinhos. Je dis pas que il sera aussi important que lui, mais dans le sens où c'est un joueur d'équipe. Pour moi, un peu comme un Nacho Fernandez au Real Madrid. Vous voyez, il est resté très longtemps. C'est pas non plus le meilleur défenseur du monde, mais voilà, t'as besoin de ce genre de mec. Et pour moi, Beraldo, c'est un peu un mec comme ça. Tu vois, t'en as besoin en fait de ce genre de soldat. Donc, Beraldo, pour moi, il est à garder. Et je fais beaucoup le parallèle, comme j'ai dit, avec ce genre de joueur et directement le mercato. On en parlera certainement plus tard à voir. Mais parce que pour moi, ce match-là, ça a été fait pour ce genre de joueur. Donc forcément que je vais en parler des Beraldo, des Marquinhos, lapsus révélateur, des Lucas Hernandez, tout ça, parce que directement, on les inclut dedans. Et ça compte pour voir à quel point ils sont importants pour nous quand on les fait jouer dans ce genre de match, et qu'au moins, ils comptent pour nous. Et aussi pour voir si plus tard, ils resteront avec nous, s'ils ont encore un peu l'ADN PSG, s'ils arrivent à rester dans ce cadre-là, dans l'équipe. Enfin bref, c'était vraiment tout pour ce match. J'ai pas grand-chose à dire. Là, je vois que le débrief, il est un peu long. J'essaie de le raccourcir si jamais, on verra. À chaque fois, je dis ça, au final, à chaque fois, le débrief est long. Mais allez, pour ce débrief, je tente. J'espère que c'est 15 minutes. Mais ouais, sinon, c'est tout pour ce débrief.
Je reste confiant quand même pour Arsenal. On refera un débrief d'avant-match. On parlera assez rapidement comme aujourd'hui. Et ouais, c'était tout. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. À une prochaine. Salut.